Enfant déjà, Régine Gauthier était plus forte que ses amies du même âge, malgré le fait qu'elle faisait régulièrement du sport. Alors, dès ses 25 ans, elle a commencé à faire des régimes. Mais elle a été victime de l'effet yo-yo. Elle finissait toujours par reprendre le poids qu'elle avait perdu. Puis, un facteur nouveau s'est ajouté à l'équation. On m'a en fait diagnostiqué du diabète de type 1 tardif il y a quelques années. J'ai dû prendre de l'insuline qui m'a fait reprendre du poids. Et puis là, c'était vraiment un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. La solution à son problème, une opération chirurgicale. Les interventions chirurgicales visant à une perte de poids sont regroupées sous le terme chirurgie bariatrique. Au CHB, le responsable de la chirurgie bariatrique est le docteur Jan Wilimski. Régine Gauthier est venue le voir sur conseil de sa diabétologue. Il lui a exposé les deux principales opérations possibles, la sleeve et le bypass gastrique. C'est cette deuxième méthode qui a été choisie. Les principes du bypass sont d'une part la réduction du volume de l'estomac. On ne laisse qu'une petite poche de l'estomac, ce qui limite la quantité de nourriture qui peut être mangée. C'est ce qu'on appelle le principe de restriction. D'autre part, le bypass réduit l'absorption des calories et nutriments. C'est le principe de malabsorption qui est dû au fait qu'il y a 2 à 2,5 mètres d'intestin grêle dans lesquels la nourriture ne passe plus. Nahrungsaufnahme aus der Verdauung ausgeschaltet werden. Ces images montrent le deuxième type d'opération, la sleeve. Le but recherché est le même, mais la méthode est différente. Ici, les chirurgiens vont enlever environ 80% de l'estomac. Comme le bypass, la sleeve est une opération laparoscopique. On n'ouvre pas le ventre, on fait juste quelques incisions par lesquelles on introduit les instruments et une caméra. La durée et la complexité des deux opérations est à peu près égale. Le résultat recherché est le même, certes, mais il y a des différences notables. Après un bypass, l'absorption de certains nutriments et vitamines est réduite. Il faut donc faire attention au risque de carence. Mais la sleeve présente elle aussi un désavantage important. Pour la sleeve, les patientes et patients doivent faire preuve de plus de discipline que pour le bypass, car avec le bypass, l'anastémose que nous faisons fait que les patientes et patients ne peuvent pas manger plus d'une certaine quantité. Avec la sleeve, l'estomac restant peut s'agrandir avec le temps, donc il faut avoir de la discipline pour ne pas trop manger. L'opération est la solution la plus radicale. Avant cela, les patientes et patients ont d'autres possibilités. Stufe 1 und 2 sind die Änderung des Lifestyles, mehr Aktivität. Les 2 premières étapes sont des changements du style de vie, faire plus d'activité physique et modifier ses habitudes alimentaires. Si ces 2 changements ne portent pas leurs fruits, les médicaments entrent en jeu. Avec le temps, ces médicaments sont devenus assez efficaces. On peut espérer une perte de poids de 10 à 20%. Ce n'est pas encore autant efficace que la chirurgie bariatrique, mais on s'en approche gentiment. Aber was man auch wissen muss, die Medikamente wirken bei sehr vielen Patienten. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces médicaments fonctionnent chez la plupart des patientes et patients, mais seulement tant qu'on les prend. Et actuellement, en Suisse, le traitement est remboursé par les caisses maladies seulement pendant 3 ans. Passé ces 3 ans, les patients et patientes sont livrés à eux-mêmes. Sous-entendu qu'ils doivent prendre les coûts en charge eux-mêmes et souvent, ils n'ont pas les moyens de le faire. Also muss selber zahlen und es sind für viele Patienten doch relevante Kosten, die sie nicht tragen können. Et dans la majorité des cas, les patientes et patients qui arrêtent le traitement médicamenteux reprennent du poids. Le surpoids et l'obésité sont des maladies chroniques complexes qui engendrent de nombreux risques. C'est aussi ce qui a motivé Régine Gauthier à se faire opérer. J'avais des douleurs au dos, j'avais des douleurs dans un des pieds et j'ai dû faire des injections de cortisone. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était pas... Le poids avait certainement quelque chose à voir là-dedans. Et puis j'ai de la tension artérielle. Je dois aussi prendre une tablette pour le cholestérol. Donc tout ça, ça rentrait effectivement en jeu. Je me suis dit que en faisant une opération, donc avec les renseignements que j'avais eus, que ça pouvait partir, voire avoir un traitement plus léger. Mais une opération de chirurgie bariatrique ne s'organise pas du jour au lendemain. Le dossier de chaque patiente et patient est d'abord discuté lors d'un board qui se déroule toutes les 4 à 6 semaines et réunit différents spécialistes.
Also in unseren Regularien von unserer Fachgesellschaft, der SMOB, das ist die Schweizer Gesellschaft für... Au sein de la SMOB, l'association suisse de recherche sur l'obésité et les troubles métaboliques, nous avons des directives claires qui indiquent quand on peut effectuer ces opérations. Un des critères, c'est que les traitements de ces maladies doivent se faire de manière interdisciplinaire. C'est pourquoi nous avons des spécialistes des domaines de la diététique, de la psychologie, de l'endocrinologie, donc tout ce qui touche aux hormones, et de la chirurgie qui collaborent tous ensemble. Also die Fachärzte für Hormonbehandlungen dabei und wir Chirurgen. Durant l'opération que nous avons filmée, un consultant externe, spécialisé dans la chirurgie bariatrique, est présent pour distiller ses conseils. Le professeur Ralph Peterli est présent 1 à 2 fois par mois et participe aussi aux boards pour les cas complexes. Meine Rolle ist einfach, das Wissen, das schon da ist, noch mal ein bisschen aufzubauen. Mon rôle est d'étoffer un peu le savoir qui existe déjà ici pour leur permettre ensuite de faire les interventions un peu complexes tout seul. Pour l'instant, je soutiens cette équipe qui est en train de grandement se développer. Es ist vor allem einfach eine Unterstützung von diesem Team hier, das jetzt wiederum sehr gross am Aufbauen ist, dass die Chirurgie hier wieder mehr stattfinden kann. Les patientes et patients rencontrent aussi ces spécialistes individuellement. Les diététiciennes comme Karin Angartner-Klosner connaissent très bien la problématique du surpoids et les défis qui l'accompagnent. Souvent, ce sont des patientes et des patients qui ont souffert pendant longtemps. La raison de leur surpoids est très individuelle. Mais parfois, elles et ils ont fait des mauvaises expériences par le passé avec la diététique. Il est donc très important qu'on parte sur une base saine, qu'on entre dans une relation de confiance et qu'on les respecte. Le soutien des spécialistes en diététique est très important après les opérations, car après un bypass, impossible de manger comme avant. Vous devez vous imaginer qu'après l'opération, l'estomac a la taille de celui d'un bébé. Et quand on donne trop à manger à un bébé, ça ressort. C'est la même chose chez les patientes et patients qui ont un bypass. C'est tout un processus pour arriver à s'y habituer. Et ce n'est pas chose facile. On donne donc des conseils sur le comportement à adopter pour éviter les complications et pour rendre la chose plus agréable. On essaye d'encourager les patients à se contenter d'une demi-portion après une année et de s'en tenir à ça par la suite. En ce qui concerne les boissons, ça s'assouplit un peu. On peut boire plus au bout d'un moment. Mais ce n'est pas comme avant l'opération. C'est important que les patientes et les patients le sachent. Il y a des changements irrémédiables. Wichtig, dass das den Patienten bewusst ist, dass da Veränderungen gibt, die nachher so bleiben. Directement après l'opération, les restrictions alimentaires sont donc importantes, mais les résultats se remarquent aussi rapidement. J'avais des repas à mixer pendant 1 mois. Je devais manger 3 repas plus 3 collations. Donc au début, c'était un peu presque un marathon pour manger toutes ces choses-là dans une journée. Pas boire avant le repas, 20 minutes avant, pas 20 minutes après. Et puis voilà, la phase mix est passée. Et puis j'ai perdu environ 10 kilos le premier mois. Après 3 mois, ce sont environ 15 kilos en moins. Et elle devrait continuer à perdre du poids pendant plusieurs mois. Tant avec la sleeve qu'avec le bypass, les patientes et patients peuvent espérer perdre 30 à 35% de leur poids total. Si on parle de réduction du surpoids, là c'est entre 60 et 80% du poids excessif. Après 9 à 12 mois, on connaît à peu près son nouveau poids. Quasi ein neues Gewichtsplateau ein. Das dauert ungefähr 9 bis 12 Monate nach der Operation. Après l'opération, le suivi dure 5 ans avec de nombreux contrôles. Les patientes et patients bénéficient aussi d'un suivi nutritionnel assuré par les spécialistes en diététique. Pour Karin Angartner-Klosner, les clichés nuisibles liés au surpoids et à l'obésité sont encore très nombreux dans notre société. Beaucoup de gens pensent que si ces patientes et patients faisaient plus de sport ou mangeraient moins, elles et ils n'en seraient pas là. En plus, il y a tous les préjugés liés au caractère. Ce sont des personnes paresseuses ou simples d'esprit, pas très intelligentes. Ces clichés sont encore très présents dans notre société.
Une année après l'opération, notre patiente pourrait avoir perdu plus de 30 kilos. C'est encore loin, mais Régine Gauthier se sent déjà beaucoup mieux. Je mange de tout, je n'ai pas de douleur, pas de frustration au niveau de la nourriture, et puis j'ai pu recommencer à faire le sport doucement. Et puis je me sens bien, je peux aller acheter mes habits au rayon de taille normale, ce qui fait plaisir aussi. Je suis moins fatiguée quand je monte les escaliers chez moi, donc pour moi c'est que du bonheur.